Moussaillons, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo qui est certainement la plus importante de l'année puisqu'il s'agit des meilleures lectures que j'ai pu faire en 2016. J'avais fait le même genre de vidéo l'année dernière et je tenais vraiment à le refaire, surtout que si vous avez suivi un petit peu l'actualité sur ma chaîne, vous avez dû voir qu'avec Louise on a fait une vidéo sur nos pires lectures de 2016, donc on est un peu bitch, bon, on aime ça, hein, ça vous fait rire je le sais. Mais d'un autre côté, il y a eu aussi du bon cette année, il y a eu même du très bon et j'avais vraiment envie de vous partager ça. Pour moi, la première très bonne lecture de 2016, ça a été Revanche de Kate Clark, qui est un young adulte. Et si vous commencez un petit peu à cerner mes goûts en matière de lecture, vous savez que tout ce qui est young adulte, c'est plus pour moi, c'est fini, j'ai passé l'âge comme on dit. Enfin, en tout cas, c'est un secteur de la littérature qui me surprend de moins en moins et qui me correspond de moins en moins. D'où ma surprise quand j'ai vraiment apprécié ce livre-là. Comme quoi, on peut encore me surprendre, comme quoi je peux encore avoir des coups de cœur en young adulte et ce livre-là a été le cas. Alors en fait, il s'agit de l'histoire d'une jeune fille qui a un meilleur ami et elle est très amoureuse de ce meilleur ami-là. Léger problème, il est homosexuel, alors forcément ça complique un peu les choses. À une soirée, donc le meilleur ami va être filmé en train d'embrasser un autre garçon. Et le problème c'est qu'il n'a pas encore fait son coming out, très peu de personnes savent qu'il est homosexuel et donc du coup ça va totalement briser sa vie à lui et il va décider de se suicider. Cet acte-là va briser totalement la protagoniste, ça va la détruire au plus profond de soi et elle va essayer de trouver qui est la personne qui a filmé son meilleur ami et qui donc a provoqué son suicide. Et ce livre, c'est pas seulement la recherche du coupable, c'est aussi la recherche de la protagoniste, elle va apprendre à se connaître, elle va aller à... Elle va traverser des limites qu'elle ne se pensait pas capable de franchir, elle va essayer d'intégrer le groupe, vous savez, des jeunes populaires du lycée pour essayer de trouver qui était le responsable, etc. Et en fait, ça peut paraître un peu cliché, je suis d'accord, c'est une histoire qui est loin d'être sans défaut, mais en fait, moi je me suis incroyablement identifiée à la protagoniste, elle me ressemble beaucoup sur pas mal de points, et c'est une histoire que j'ai trouvée très touchante, très addictive, on a vraiment envie de savoir la fin même si moi j'étais pas surprise, je savais déjà dès les 1/3 du roman qui était le responsable, mais surtout c'est pour moi le point fort, c'est la protagoniste, elle est incroyable et vous savez c'est le genre de livre young adulte qui ne prend pas par des pincettes, qui ne ménage pas spécialement le lecteur et ça j'aime bien vraiment. Et puis la fin. La fin. Il me semble que j'ai pleuré. Je crois que j'ai pleuré tellement j'avais été bouleversée. J'ai pleuré parce que j'étais triste que ce livre se finisse. Et j'ai pleuré parce que ce qui se passe à la fin, bah, ça donne un petit coup, vous voyez. Donc si comme moi vous êtes un petit peu dubitatif par rapport au genre young adulte, essayez celui-là, je répète, hein, il n'a pas plu à tout le monde, moi ça m'est vraiment propre parce que je me suis très identifiée à la protagoniste, mais peut-être qu'il peut vous plaire donc donnez-lui sa chance. 2016 c'est aussi l'année où j'ai découvert Les 1001 nuits, donc moi je l'avais découvert avec en VO et en une édition pour enfants illustrée, donc je pense que c'était un tout, hein, ça a été le support qui m'a beaucoup plu mais aussi le contenu, donc je sais pas si vous savez mais moi j'ai des origines algériennes. Et donc tout ce qui est culture orientale, forcément c'est quelque chose qui me parle et les Arabian Nights, les 1001 nuits pardon, c'est quelque chose qui forge la culture orientale donc je me devais de les découvrir et j'ai vraiment été surprise en fait, particulièrement par la place de la femme dans ces contes-là. C'est vrai que il y a un peu un préjugé commun de dire que en Orient les femmes sont diminuées etc. Alors bien sûr dans certains pays c'est le cas, mais c'est quand on lit ce genre de textes qui ont fondé un petit peu la culture littéraire de l'Orient qu'on se dit qu'au final la femme elle est au centre de tout, parce que dans Les 1001 nuits, c'est souvent la femme qui résout les problèmes, c'est souvent la femme qui va prendre l'histoire en main et qui va eh bien, résoudre les intrigues, etc. Notamment avec Sherazade, hein, puisque c'est elle qui est au cœur du roman, celle qui va raconter tous les soirs au sultan des histoires pour pouvoir rester en vie. C'est quelqu'un qui est très intelligent et c'est elle qui maîtrise absolument tout, elle maîtrise le sultan, elle maîtrise la narration, elle maîtrise le roman. Et encore une fois, c'est une femme qui est au cœur des 1001 nuits. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris et c'est quelque chose aussi qui m'a rassurée, je dois vous avouer. En général, voilà, ça a été une lecture très agréable, ça se lit
vite. Et puis vous savez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement quand je lis des contes, je retourne en enfance. Ça veut dire j'ai 5 ans dans ma tête. Et ça a été vraiment le cas avec ce livre-là. Donc ça a été surtout un coup de cœur parce que j'ai découvert Les Mille et Une Nuits. J'ai pas eu un coup de cœur pour Les Mille et Une Nuits en soi, mais c'est surtout parce que j'ai découvert et que j'ai adoré, et que depuis ça j'ai vraiment envie de lire des réécritures, même si je ne l'ai pas encore fait. Donc si comme moi vous êtes intéressé par la culture orientale, ou même si vous avez envie de découvrir Les Mille et Une Nuits, franchement foncez. Je pense que tous les supports sont bons à prendre, que ce soit enfant, adulte, ado, allez-y. Un autre gros coup de cœur de l'année 2016, ça a été Only Ever Yours de Louise O'Neill. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce livre-là, donc je vais pas tellement m'attarder. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un livre qui est en VO, donc si vous ne lisez pas en VO, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que il vaut le coup. C'est une dystopie post-apocalyptique où en fait on est dans une société dans laquelle les femmes sont construites pour l'homme, elles ne sont plus, en fait elles ne naissent plus par voie naturelle, elles sont construites dans des laboratoires pour correspondre à des critères physiques, principalement des critères physiques, hein, bien qu'il y ait aussi des critères un peu moraux. Donc elles sont construites dans des laboratoires pour plaire à des hommes, elles vont dans des écoles où elles ont des cours très particuliers, notamment comment faire plaisir sexuellement à un homme, comment être toujours au top, etc. Je vous laisse découvrir ce livre par vous-même. Ce livre permet de prendre conscience de pas mal de choses parce que quand vous vous rendez compte qu'une dystopie, qu'une fiction finalement, mais surtout une dystopie a des similitudes avec votre société, ça fait un peu peur. Voilà, donc celui-là, si vous lisez en anglais, surtout allez-y, encore une fois ça se lit vite. Il me semble que c'est aussi classé dans la catégorie Young Adult, et encore une fois c'est un livre qui m'a beaucoup plu, donc comme quoi le genre Young Adult n'est peut-être pas définitivement mort pour moi. Et enfin le dernier coup de cœur que j'ai eu cette année, ça a été ma découverte de Shutter Island de Denise Lehane. Donc c'est un livre dont j'avais déjà vu l'adaptation, mais alors c'était assez particulier dans ma tête parce que je ne l'avais pas vu en entière. Je n'avais pas vu l'adaptation en entière, j'avais vu des bribes du film, et encore mon cerveau avait erroné certaines scènes du film parce que au final elles existaient même pas, donc je me suis inventé des trucs dans ma tête. Mais je savais à peu près ce qui se passait à la fin. Et donc du coup c'est un livre que j'ai découvert donc cet été grâce à Elise, et ça a été trop bien. Vraiment ça a été trop bien. De base je suis quelqu'un qui aime beaucoup les thrillers, et donc ça forcément c'est un thriller très psychologique. Et j'ai trouvé que c'était fait vraiment d'une main de maître. C'est extrêmement intelligent, très bien écrit, c'est addictif au possible, c'est très original, c'est un peu complexe, ça demande un peu de réflexion, mais le tout est vraiment très bon, et je pense que c'est clairement aujourd'hui un des meilleurs thrillers que j'ai pu lire, si ce n'est le meilleur thriller que j'ai pu lire. Pour ce qui est de l'adaptation cinématographique, je l'ai regardé juste après avoir fini le livre, et c'est très juste en fait. C'est au poil. C'est au poil, les deux s'équilibrent bien, il n'y a pas une adaptation... l'adaptation n'est pas meilleure que le roman, et le roman n'est pas spécialement meilleur que le film. Je dirais que c'est des plaisirs qui sont totalement différents, et ça fait une très bonne complémentarité. Je tiens juste à dire que pour moi, le livre à la toute fin apporte une information supplémentaire, clôt réellement l'histoire, on sait à quoi s'en tenir, on sait ce qu'il en est, tandis que le film laisse une certaine ambiguïté. Voilà, si vous avez vu le film, vous savez certainement de quoi je parle. Je peux que vous recommander de lire ce livre, vraiment, même si vous avez déjà vu le film, c'est pas grave. Franchement, comme je l'ai dit, c'est un bon duo en fait, les deux vont très bien ensemble. Et si vous aimez les thrillers, même si vous les aimez pas, franchement, allez-y, lisez-le. Donc voilà, mes meilleures lectures, enfin en tout cas mes coups de cœur de 2016, c'est fini. Je ne sais pas combien il y en a, je ne les ai pas comptés. Mais en fait, c'est maintenant que je me rends compte que c'est peu. Je suis quelqu'un d'assez exigeant, vraiment. Il faut vraiment que j'ai un coup de cœur pour que ça vaille le coup de placer les livres dans cette vidéo-là. Et ça, c'est vraiment des livres pour lesquels j'ai été très surprise. J'ai eu vraiment des coups de cœur. Donc surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous quelles ont été vos meilleures lectures de 2016, lesquelles vous me recommandez surtout. J'espère que vous avez passé une bonne année 2016, même si ça a été une année assez compliquée, aussi bien sur le plan national que dans ma vie professionnelle, enfin professionnelle oui, professionnelle et personnelle. J'espère que 2017 nous apportera
de belles choses. Voilà, je vais pas vous souhaiter les vœux parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement, mais en tout cas voilà, moi je vous souhaite que le meilleur de toute façon. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir été là aussi en 2016. Hein. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous fais à tous de très gros bisous en vous disant à bientôt. Bye bye.